Si vous avez plus de 50 ans et que vous ressentez ces acouphènes, ce sifflement dans l'oreille qui ne part jamais, ou ce goût métallique dans la bouche, peut-être des palpitations qui vous réveillent en pleine nuit, le cœur battant comme si vous veniez de courir un sprint, et que votre médecin vous a regardé avec un air un peu las et a dit « c'est le stress, madame » ou « à votre âge, c'est normal ». Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas en train d'inventer des symptômes. On vous a menti par omission pendant des années et je vais vous dire la vérité ici, maintenant. Ce silence sur ce qui se passe réellement dans votre corps, il s'arrête dans cette pièce. Laissez-moi vous expliquer ce que cette phrase « c'est normal » cache vraiment. Votre taux d'œstradiol, l'hormone féminine principale, oscillait entre 50 et 400 Pg par millilitre durant vos cycles. Après la ménopause, il s'effondre pour se maintenir en dessous de 20. Ce n'est pas un ralentissement, c'est une chute de plus de 95%, une carence hormonale massive. Et pourtant, près de 80% des gynécologues en exercice admettent ne pas avoir reçu de formation spécifique sur la ménopause. C'est pour cette raison que 75% des femmes qui cherchent de l'aide repartent les mains vides, avec une ordonnance d'antidépresseurs qu'elles n'auraient jamais dû avoir. Vous voyez, le problème n'a jamais été votre volonté ou votre santé mentale. Le problème, c'est un système qui vous a laissé sans mode d'emploi. Mais cette chute hormonale n'est que la partie visible. Le mécanisme caché, celui qui explique pourquoi vous avez l'impression que votre corps vous devient étranger, est bien plus profond. Et le comprendre va tout changer. Ce silence a une histoire, il n'est pas apparu par hasard. Pensez à votre mère, à votre grand-mère. Elles ont traversé ça dans un silence quasi total, n'est-ce pas? Elles ont enduré les nuits blanches, l'anxiété, les douleurs, en pensant que c'était simplement leur croix à porter, une fatalité. On ne parlait pas de ces choses-là. Et puis est arrivée l'année 2002 et une étude, la WHI, qui a été si mal interprétée qu'elle a terrorisé toute une génération de médecins. D'un seul coup, le traitement hormonal, qui était une option, est devenu l'ennemi public numéro 1. La porte s'est refermée brutalement. Et les femmes comme vous, qui arrivaient juste à ce tournant, ont été laissées sur le quai, avec les symptômes de vos mères, mais avec la promesse brisée d'une médecine qui était censée, cette fois, avoir les réponses. Cette peur a contaminé la formation médicale. Je le sais, j'y étais. Dans les facultés de médecine, on passe des centaines d'heures sur la grossesse, sur l'accouchement. C'est essentiel, bien sûr. Mais sur les 30 années de vie qui suivent, sur cette transition qui touche 100% des femmes, quelques heures, tout au plus. Un chapitre survolé. Cela a créé un angle mort systémique. Les médecins ont appris à voir une bouffée de chaleur, mais pas le vertige qui la précède. Ils ont appris à voir l'arrêt des règles, mais pas le goût de métal dans la bouche qui signale le même bouleversement hormonal. Et ce manque de formation a une conséquence directe et très concrète dans votre vie. Il explique pourquoi, quand vous avez parlé de vos palpitations, votre médecin a pensé anxiété et non récepteur d'œstrogène dans le cœur. Je vous expliquerai ce mécanisme précis dans un instant. Et autour de ce vide clinique, la culture a fait le reste. Vos amis qui plaisantent sur leur coup de chaud pour masquer une anxiété qui les ronge. Les magazines qui célèbrent les femmes de 50 ans, à condition qu'elles ressemblent à des femmes de 35. Ce silence est partout. Il vous a fait douter de vous-même. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Le sport, l'alimentation saine, la méditation. Et malgré tout, vous aviez l'impression de vous déliter de l'intérieur. Vous avez commencé à croire que c'était de votre faute, que c'était votre personnalité qui changeait. Et c'est là que le silence est le plus dangereux. Parce que pendant que vous étiez occupé à vous blâmer, votre corps, lui, envoyait des signaux d'alarme très clairs. Des signaux indiquant qu'une fenêtre d'intervention cruciale était en train de se refermer. Alors, soyons clairs sur qui sont les acteurs de cette histoire. D'un côté, vous avez un système de formation médicale qui encore aujourd'hui est dans l'angle mort.
Savez-vous qu'en moyenne, une femme consultera 3 à 4 médecins différents avant même d'obtenir un diagnostic correct pour ses symptômes? 3 à 4 portes où elle s'est sentie incomprise. Et dans ce vide, qui s'est engouffré? Une industrie du bien-être qui pèse des milliards, prête à vous vendre des compléments à 80 € le flacon, vous promettant une solution qui ne traite jamais la cause. C'est un modèle économique qui prospère sur votre confusion. Et puis, il y a le silence culturel hérité de nos mères. Cet héritage toxique qui nous a appris à souffrir en silence, à ne pas déranger. Ces forces ne sont pas des individus malveillants, ce sont des systèmes, des récits, des angles morts économiques. Et de l'autre côté, il y a vous. Vous, avec vos symptômes que vous ne pouviez nommer. Vous, à qui on a laissé croire que c'était le stress, l'âge ou pire, votre imagination. La vérité, c'est que le champ de bataille n'a jamais été votre volonté. Le champ de bataille, c'est votre propre physiologie qui a été laissée sans défense. Laissez-moi vous donner la pièce manquante du puzzle, celle qui change tout. L'œstrogène n'est pas qu'une hormone de la reproduction. Votre corps possède plus de 400 types de récepteurs aux œstrogènes. 400. Ils ne sont pas juste dans votre utérus. Ils sont dans votre cerveau, vos os, votre cœur, vos vaisseaux sanguins, votre vessie et même dans les tissus de votre oreille interne. Alors quand le niveau s'effondre, ce n'est pas une alarme locale, c'est une alerte générale qui se déclenche dans des systèmes que l'on ne vous a jamais appris à surveiller. Alors parlons de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Laissez-moi vous expliquer ce mécanisme caché. L'œstrogène n'est pas seulement une hormone, c'est un régulateur maître, surtout dans votre cerveau. Il aide à calibrer les neurotransmetteurs comme la sérotonine, qui gère l'humeur, et la dopamine, pour la motivation. Quand l'œstrogène chute, ce n'est pas juste une petite variation. C'est comme si le chef d'orchestre quittait la scène au milieu d'une symphonie. Votre système de réponse au stress, l'axe HPA, se dérègle. Il se coince en mode alerte. C'est pour ça que vous ressentez cette anxiété qui sort de nulle part, ces palpitations qui vous réveillent la nuit. Votre corps croit qu'il est en danger permanent. On vous dit « gérez votre stress », mais ce n'est pas le stress de votre vie qui cause ça. C'est une réaction biochimique à une carence hormonale. Mais cette montée de cortisol ne se contente pas de vous rendre anxieuse. Elle remodèle physiquement votre corps d'une manière que personne ne vous a jamais expliquée. En 30 ans de pratique, j'ai vu ce schéma des milliers de fois. Cette graisse qui s'installe autour de votre taille, même si vous n'avez rien changé à votre alimentation, même si vous faites du sport. C'est le cortisol. Il ordonne à votre corps de stocker de la graisse, mais pas n'importe où, au plus profond de l'abdomen. C'est la graisse viscérale, la plus dangereuse pour la santé. Je m'en souviens moi-même, j'avais 52 ans. C'était un matin, dans ma propre cuisine, en attendant que le café coule. J'ai baissé les yeux et j'ai vu ce changement autour de ma taille. Et je n'ai pas compris. J'étais médecin, je connaissais la théorie, mais le vivre, c'est autre chose. Je me suis sentie trahie par mon propre corps. Ce n'est que plus tard que j'ai vraiment compris que ce n'était pas un échec de ma volonté, mais une instruction hormonale. Et ce n'est pas que l'œstrogène. La testostérone, cruciale pour l'énergie et la masse musculaire, chute de moitié à 50 ans chez la femme. Pratiquement personne ne la mesure jamais. Ce changement de votre silhouette est un signal. Mais il y a une autre conséquence, une qui se propage dans tout le système et qui explique ces symptômes que même les médecins trouvent bizarres. Pensez à ces 400 types de récepteurs aux œstrogènes. Ils sont partout. Quand ils cessent de recevoir leur signal, ils s'éteignent. Et c'est là que les symptômes étranges apparaissent. Des récepteurs dans l'oreille interne, vous avez des acouphènes. Des récepteurs dans les muqueuses de la bouche, vous avez ce goût de métal. Des récepteurs dans le tissu qui tapisse vos articulations. Vous vous réveillez avec des douleurs articulaires que vous n'aviez jamais eues. Jusqu'à 50% des femmes en périménopause ressentent ces douleurs. Ce ne sont pas des problèmes séparés, c'est une seule et même cause qui se manifeste différemment selon l'endroit où les récepteurs s'éteignent en premier.
Voilà pourquoi ce n'est pas juste le vieillissement. Le vieillissement est une pente douce, ceci est une falaise. Vous voyez, tous ces symptômes ne sont pas des problèmes indépendants, ce sont les chapitres de la même histoire. Maintenant que vous comprenez le mécanisme, laissez-moi vous montrer ce qui se passe réellement dans votre corps, étape par étape, avec les chiffres que l'on vous a toujours cachés. Alors laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps, au-delà des bouffées de chaleur. Commençons par votre sommeil. Ce n'est pas seulement que vous vous réveillez. La structure même de votre sommeil est en train de se dégrader. L'œstrogène aide à réguler le sommeil paradoxal et le sommeil profond, les deux phases essentielles à la réparation du cerveau et du corps. Quand il disparaît, la perte de sommeil profond peut atteindre 60% dans les premières années. Vous pouvez dormir 8 heures et vous réveiller avec la sensation d'avoir à peine fermé l'œil. Cette fatigue n'est pas un manque de repos, c'est un manque de réparation. Et ce cerveau qui ne se répare plus la nuit, comment voulez-vous qu'il gère l'anxiété et l'humeur le jour? Ce n'est pas psychologique, c'est mécanique. Cette mécanique déréglée s'étend à votre métabolisme. Vous avez remarqué que les régimes qui fonctionnaient avant n'ont plus aucun effet? C'est normal. Votre corps devient résistant à l'insuline. L'œstrogène aidait vos cellules à être sensibles à cette hormone qui gère le sucre. Sans lui, vos cellules l'ignorent. Le sucre reste dans le sang et votre corps, en panique, le stocke sous forme de graisse viscérale. Le risque de développer une résistance à l'insuline augmente de près de 40% dans la décennie qui suit la ménopause. Ce n'est pas que vous mangez trop, c'est que votre corps ne sait plus quoi faire de l'énergie que vous lui donnez. On vous dit de faire plus d'exercice, mais on ne vous dit pas que votre propre biochimie travaille contre vous. J'ai eu une patiente le mois dernier, nous l'appellerons Sophie. Elle est entrée dans mon bureau et m'a dit, les larmes aux yeux, « Docteur, j'ai l'impression de devenir transparente. Ma peau est sèche, mes cheveux tombent et j'ai mal partout, comme si j'avais 80 ans. » Je lui ai expliqué que la peau est notre plus grand organe et qu'elle est tapissée de récepteurs d'œstrogène. Ils sont responsables de la production de collagène, de l'élasticité. Quand ils s'éteignent, la peau perd sa substance. Les douleurs articulaires, c'est la même chose. L'œstrogène maintenait l'inflammation à distance et lubrifiait les articulations. Elle m'a regardée et pour la première fois, j'ai vu la tension sur son visage se relâcher. Elle a soupiré et a dit « Alors, ce n'est pas moi qui lâche, c'est mon corps qui appelle à l'aide. » Voilà, c'est exactement ça. Cet appel à l'aide est encore plus urgent quand on regarde ce qui se passe sous la surface, dans vos os. C'est un processus silencieux, vous ne le sentez pas. Mais dès que la protection des œstrogènes disparaît, la perte de densité osseuse s'accélère de manière vertigineuse. Vous pouvez perdre jusqu'à 20% de votre masse osseuse totale dans les 5 à 7 premières années qui suivent l'arrêt de vos règles. C'est énorme. C'est comme si les fondations de votre maison commençaient à s'éroder sans que personne ne vous prévienne. Vous comprenez maintenant que ces douleurs articulaires ne sont pas qu'un inconfort. Elles sont le premier signe audible d'une fragilisation silencieuse et profonde qui est en train de s'installer. Et enfin, le cerveau. Ce brouillard mental, cette difficulté à trouver vos mots, cette sensation que votre mémoire vous lâche. Ce n'est pas de la distraction, c'est une crise énergétique. L'œstrogène est fondamental pour la circulation sanguine cérébrale et pour l'utilisation du glucose, le carburant de vos neurones. Quand le niveau d'œstrogène s'effondre, le métabolisme du glucose dans votre cerveau peut chuter de 25%. Votre cerveau est littéralement sous-alimenté. Vous lui demandez de fonctionner normalement alors qu'on vient de lui couper une partie de son approvisionnement en énergie. Ce n'est pas le vieillissement normal, c'est un symptôme direct, mesurable, d'une carence hormonale que l'on a choisi d'ignorer pendant trop longtemps. Et c'est ici, à ce croisement précis, que tout bascule. C'est le moment où vous faites tout ce qu'il faut, le yoga, les salades, la marche rapide, mais la balance ne bouge pas. L'anxiété reste tapie dans votre poitrine et le sommeil vous fuit.
Vous êtes face à un mur. Vous poussez de toutes vos forces, mais le mur ne cède pas, parce que ce n'est pas un mur de volonté, c'est un mur biochimique. Votre cortisol élevé ordonne à votre corps de stocker de la graisse, votre résistance à l'insuline ignore vos efforts et votre cerveau sous-alimenté ne peut tout simplement pas penser positivement pour sortir de là. C'est ce moment, ce sentiment d'épuisement total face à des efforts inutiles qui est le tournant. Ce n'est pas de l'âge, c'est un changement hormonal que personne ne vous a expliqué. Et c'est dans cette impuissance que naît une nouvelle clarté, une colère froide et silencieuse. La réalisation que le problème n'a jamais été vous. C'est là que vous comprenez que votre corps ne vous a jamais trahi. Il criait à l'aide dans un langage que personne ne vous a appris à parler et que trop peu de médecins ont appris à écouter. Chaque symptôme, les palpitations, le goût de métal, la douleur dans vos articulations, était une phrase dans une conversation que l'on a choisi d'ignorer pour vous. Vous n'êtes pas folle et vous n'êtes pas seule. Des millions de femmes se sont tenues exactement là où vous êtes, dans leur cuisine ou leur salle de bain, se regardant dans le miroir et se demandant qui était cette étrangère anxieuse et épuisée. Elles se sont blâmées, tout comme vous. Mais ce silence qui vous a isolé, il était optionnel. C'était un choix systémique, un choix de ne pas former, de ne pas écouter, de ne pas chercher. Et le fait que vous compreniez cela, maintenant, change absolument tout. Alors, que se passe-t-il si vous continuez à accepter ce silence comme réponse? Regardons la trajectoire, non pas comme une fatalité, mais comme une suite logique, prévisible. Dans les 1 à 3 prochaines années, les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes ne vont pas juste continuer, elles peuvent s'intensifier. La privation de sommeil va s'accumuler, érodant votre capacité de concentration et votre humeur jour après jour. La tension dans vos relations va grandir à cause de la perte de libido, de l'irritabilité, de ce brouillard mental qui vous fait vous sentir distante. Et le plus insidieux, c'est que chaque mois qui passe sans explication renforce cette petite voix dans votre tête qui dit « c'est moi le problème, je n'y arrive plus ». C'est l'érosion de votre confiance en vous, mois après mois. Maintenant, projetons-nous un peu plus loin, dans 3 à 10 ans. C'est la fenêtre critique. La perte de densité osseuse, qui a déjà commencé, va s'accélérer de façon dramatique. La protection naturelle que les œstrogènes offraient à votre cœur et à vos vaisseaux sanguins a disparu. Le risque cardiovasculaire augmente en silence. Vous ne le sentez pas, mais le terrain se prépare. Le syndrome génito-urinaire, cette sécheresse et cet inconfort qui ne se résolvent jamais d'eux-mêmes, devient chronique, progressif. Et ces symptômes cognitifs, ces oublis, cette difficulté à trouver vos mots, ils commencent à se figer en habitudes qui vous alarment et qui commencent à alarmer votre famille. C'est la phase où les problèmes silencieux deviennent des diagnostics. Et à long terme, disons dans 10, 20, 30 ans, la conséquence de cette perte osseuse non traitée, c'est l'ostéoporose. Le risque de fracture touche une femme sur 2 après 50 ans. Une femme sur 2. Le risque de démence augmente car une hormone neuroprotectrice essentielle que vous avez perdue n'a jamais été remplacée. Et les maladies cardiovasculaires deviennent la première cause de mortalité chez les femmes de plus de 60 ans, prenant la place qu'elles n'auraient jamais dû avoir. C'est la prise de conscience, lente et amère, de décennies passées à souffrir à l'intérieur d'un silence qui a toujours été optionnel. C'est une vie vécue à moitié, pour des raisons que vous comprenez enfin aujourd'hui. Mais n'attendons pas 10 ans, regardons ce qui se passe psychologiquement maintenant. Vous ressentez cette anxiété qui vous serre la gorge? Vous n'êtes pas seul. Elle est rapportée par près de 70% des femmes durant cette transition. Les taux de dépression doublent en périménopause. Cette honte que vous ressentez, cette conviction que vous êtes la seule à ne pas vous en sortir alors que toutes vos amies ont l'air d'aller bien, c'est le fruit de l'isolement. C'est le résultat d'une culture qui nous pousse à faire semblant,
à sourire à travers la douleur, à ne surtout pas montrer que nous sommes en train de nous battre pour rester nous-mêmes. Alors je veux que vous preniez une seconde. Dites-moi dans les commentaires quel est le symptôme dont personne ne vous avait prévenu, celui qui vous a frappé le plus durement, celui qui vous a fait vous sentir le plus seul. Partagez votre histoire ci-dessous, je lis chacun de vos mots. Parce que vous devez comprendre une chose essentielle qui doit résonner en vous à partir de maintenant. Ce n'est pas un échec personnel, c'est un silence hérité avec un coût physique mesurable. Alors voici le changement. La direction n'est pas une promesse de remède, c'est une nouvelle façon de voir. Le principe fondamental est le suivant. Votre corps ne vous trahit pas, il a été ignoré. Ce que vous ressentez, ce n'est pas un échec de votre volonté, c'est la conséquence physiologique prévisible d'une carence hormonale majeure que l'on vous a appris à nommer vieillesse ou stress. Vous n'êtes pas en train d'échouer, on ne vous a jamais dit la vérité sur ce qui vous arrivait. C'est difficile, je sais. Le silence a rendu les choses plus difficiles et c'était intentionnel. Mais maintenant, vous comprenez. Et vous ne pouvez plus l'ignorer. Votre travail n'est plus de vous blâmer, mais de commencer à poser les bonnes questions, armé de cette nouvelle clarté. Le but n'est pas de courir après chaque symptôme avec une solution différente. Ce n'est pas un protocole, pas un complément alimentaire, pas une promesse de jeunesse éternelle. C'est un langage que vous avez enfin pour décrire ce qui se passe à l'intérieur. Votre objectif est désormais de trouver un professionnel de santé qui parle cette langue ou qui est prêt à l'apprendre avec vous. Cessez d'accepter le silence comme un diagnostic. Vous n'êtes plus une femme avec un corps qui vous lâche. Vous êtes une femme qui a enfin le mode d'emploi d'une transition que l'on vous a forcé à traverser à l'aveugle. Et cette prise de conscience, cette colère froide et éclairée, c'est le point de départ de tout le reste. Ce n'est pas un voyage de retour. Il n'y a pas de vous d'avant à retrouver. Mais il y a une version de vous, en ce moment même, qui mérite la clarté, la dignité et des soins médicaux fondés sur la science, pas sur le silence. La compréhension que vous avez acquise aujourd'hui est irréversible. C'est votre nouvelle base. Le silence s'arrête dans cette pièce. Alors je vous le demande et soyez honnête avec vous-même. Combien d'années avez-vous perdu à croire que c'était juste votre personnalité qui changeait? Dites-moi dans les commentaires ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Votre histoire compte. Maintenant que vous avez le langage pour décrire ce qui se passe, la question devient comment l'utiliser? Comment transformer cette connaissance en une conversation qui change la donne avec un médecin qui n'a peut-être pas été formé pour l'entendre? C'est le prochain silence que nous briserons ensemble. La prochaine fois, je vous donnerai les phrases exactes, les questions précises pour reprendre le contrôle de votre prochain rendez-vous médical. Prenez soin de vous, on se retrouve dans la prochaine.